L'invocation, c'est l'arme du croyant. L'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est la concrétisation de la relation entre le serviteur et son créateur. C'est à ce moment-là, c'est quand tu commences à invoquer Allah que tu concrétises ta relation avec ton créateur. L'invocation, par exemple, les frères, pour expliquer ça, prenez l'exemple du prophète Ayoub. Quand on dit que l'invocation, c'est l'arme du croyant, Ayoub alayhi salam, les frères, rappelez-vous, c'est après qu'il est tombé malade, Allah l'a éprouvé pendant de longues années. Est venu le moment et le jour où c'est avec une invocation que Allah il l'a guéri en un instant en lui disant de boire d'une eau que Allah il a fait jaillir du sol et il a demandé à Ayoub alayhi salam de se laver avec cette eau et que après cela il sera nettoyé de sa maladie, purifié de sa maladie. Ayoub alayhi salam, c'est une invocation qu'il a fait à Allah ce jour-là et Allah il l'a guéri comme je vous l'ai dit. Ensuite le prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il était dans le ventre de la baleine, dans une nuit obscure où il y avait une tempête forte d'intensité et que nul ne pouvait l'aider ce jour-là dans le ventre de la baleine, qu'est-ce qu'il a fait Yunus alayhi salam pour pouvoir être sauvé? Et c'est là qu'on dit que l'invocation c'est l'arme du croyant. Il a invoqué Allah, il a dit La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Oh Allah, il n'y a de divinité si ce n'est toi, tu es au-delà de toute imperfection et j'ai été certes du nom des injustes. Et là, Allah il l'a délivré, il l'a sauvé. Et pareil, par exemple, le prophète Zacharia alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit à Allah, Zacharia a demandé à Allah de ne pas le laisser seul. En fait, il lui a demandé d'avoir un enfant. Et tu es celui qui donne abondamment, dans le sens, les frères, de ce qui me vient en tête. Et Allah lui a dit quoi? Il lui a dit, Allah il a dit quoi? Il a fait quoi? Fastajabna lahu, on l'a exaucé, wa wahabna lahu Yahya, et on lui a donné Yahya. On lui a donné comme fils Yahya alayhi salam. Et etc. L'invocation, les frères, par exemple, prenez l'exemple du prophète Moussa. C'est en invoquant Allah que Allah il a sauvé Moussa et les croyants en séparant la mer en deux. Donc nous, il faut qu'on sache que déjà, l'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est quand tu invoques que on peut dire que tu es un serviteur d'Allah. C'est quand tu invoques que tu es un serviteur d'Allah. Donc, même notre prophète à nous, le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on regarde sa vie, lui, à tout instant, il faisait des invocations. Il avait énormément d'invocations. Et nous, on va citer des exemples. Par exemple, il disait quoi? Et quand il se levait, il avait des invocations. Avant de se coucher, il avait des invocations. Quand il se levait, il disait par exemple Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Et avant de dormir, il disait aussi des invocations que je connais pas par cœur ou d'autres invocations que j'ai en tête, les frères qui sont connus. Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ou encore Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Rabbi, je te demande le paradis. Et je cherche refuge auprès de toi de l'enfer, des flammes de l'enfer. Et encore un dernier exemple parmi tous les exemples, le prophète, tout au long de sa vie, il était tout le temps en permanence en train d'invoquer Allah et en connexion avec son créateur. Il disait par exemple Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Rabbi, donne-moi la guidée, huda wat-tuqa, la piété, wal-afafa, le fait d'être comblé en termes de bienfaits, ou al-ghina, et la richesse, dans le sens, les frères.